dystopie d'Orwell, hein, 1984, bah, eux profitent des subsides de l'État ou de l'évasion fiscale, évidemment. L'évasion fiscale qui est légale, évidemment. Une armée de figurants, Platon. Cette démarche, cette dérive prostitutionnelle est scandaleuse en soi, parce que ces nanas-là, il faut bien les payer, et pas en nature, me semble-t-il. Qui est-ce qui paie? Est-ce Rothschild? C'est nous qui sommes les victimes de ces mensonges, de cette politique de mensonges, de cette propagande de guerre infecte qui pollue nos écrans. Et nos cerveaux. Je pense à tous les gens qui voudraient être informés sur cette guerre. Collabo, 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 collabo. Européenne fait que eh ben, ça doit être libéralisé. On nous a... Honte à vous, bande de petits collabos. L'heure des règlements de compte viendra Vous allez tomber. où votre rôle sinistre Bande de chacun. sera enfin jugé par le peuple de France ayant retrouvé ses droits. Continuez à profiter du système, mais sachez que cela ne durera pas. Oui, alors il va être remplacé par Stoltenberg bis. Ou alors ce serait Van der Bellen. parti rencontrer le numéro 1 chinois, flanqué d'un garde-chourme comme Van der Leyen, on comprend mieux l'état de délabrement de la République oligarchique qui n'a même plus une once de souveraineté. Quand un président de la République doit se déplacer dans un grand pays du monde avec le représentant de l'Union européenne, c'est qu'il y a un gros problème. Ce valet de l'oligarchie mondialiste n'a donc aucune dignité. Voilà, on est là, un peu comme à l'accoutumée, mais on est venu aujourd'hui devant LCI parce que c'est une chaîne vraiment, c'est la chaîne de propagande de guerre par excellence. Hein. C'est elle qui est chargée finalement par le système de faire ce travail, d'accomplir cette sale besogne de désinformation du peuple hein, sur une guerre, mais aussi d'avoir conduit le peuple à la guerre, d'avoir dressé le peuple à accepter l'inacceptable, c'est-à-dire une course vers la guerre effrénée, décidée non pas à la Macronie ne fait qu'exécuter en fait. Hein. La Macronie s'est rangée derrière l'Union européenne, derrière le Forum de Davos, derrière la Grande Banque pour faire une guerre, pour engager le peuple de France contre son gré dans une conflagration qu'on ne veut pas, dans laquelle le peuple français n'a rien à gagner. Donc on est là pour dénoncer les agissements de ces pseudo-journalistes hein, qui travaillent non seulement à LCI mais dans les autres chaînes. Là, on a ciblé LCI évidemment parce que faut voir ce défilé ininterrompu de spécialistes de la guerre, de colonels, de généraux à la retraite, de prostituées, allez, je ne vais pas dire de prostituées, de demi-prostituées. C'est de la prostitution hein, de prendre de l'argent pour raconter des bois. C'est une forme de prostitution. Alors on voit des belles femmes ukrainiennes qui viennent nous expliquer que cette guerre est nécessaire pour la défense des droits de l'homme. Que Poutine est un assassin, comme si son homologue ukrainien n'en était pas un. Hein. On n'a pas de sympathie pour les chefs d'État du monde actuellement. Mais ce qu'on sait, c'est que les oligarques sont derrière ces chefs d'État. Hein quel que soit le camp, quel que soit, voilà, il y a des plans, ils se retrouvent dans les mêmes super loges maçonniques. Voilà, on n'est pas étonné de voir les
les responsables chinois, les responsables russes, les responsables occidentaux, les banquiers occidentaux réunis dans les mêmes loges, les mêmes super loges, voilà, qui sont en lien les unes les autres. Hein, voilà, c'est ça la vérité. Des sommes astronomiques sont détournées. Et d'ailleurs, dans l'argent qui est envoyé en Ukraine par les États, par les organismes supranationaux, tout l'argent n'échoue pas, comment dire, à l'armée ukrainienne. Il y a une partie de l'argent qui est confisquée par les oligarques locaux. Il y a d'abord une partie de l'argent qui ne part même pas de France, hein, qui est détournée par des gens qui sont commissionnés en quelque sorte. Hein. Il y a des enveloppes, voilà, c'est les fonds secrets de la République. Et puis là-bas, on sait qu'il y a une corruption incroyable. Quoi, il y avait même des armes qui étaient revendues sur des marchés parallèles, en Afrique ou ailleurs. C'est un véritable scandale. Alors la fortune, moi je ne suis pas étonné d'apprendre que la fortune de ce saltimbanque appelé Zelensky est en train d'enfler singulièrement. Et depuis, ça ne date pas d'hier. La République est vassale des États-Unis puis de la City britannique depuis la prétendue libération. C'est-à-dire qu'il y a eu une libération, enfin la contrepartie. L'opération Overlord, c'était l'opération suzerain. Hein. Donc il y avait une suzeraineté de l'oligarchie anglo-saxonne sur la France, avec l'assentiment même du général de Gaulle. Hein. Après, il y a eu un peu de cinéma, la sortie de l'OTAN, mais en fait, il y avait des traités qui maintenaient finalement la France dans une situation de dépendance et non de souveraineté, hein, vis-à-vis de l'OTAN, vis-à-vis de l'appareil militaire américain, hein. Appareil totalitaire s'il en est. Hein. Voilà, là, nous on est là pour dénoncer tout ça, dénoncer après la tyrannie sanitaire, maintenant on a la guerre, la marche forcée vers la guerre. Et on nous distrait, on distrait le peuple avec les retraites. Bon, c'est scandaleux les retraites, mais pas plus scandaleux que la liquidation de tous nos acquis sociaux ces dernières années. On savait que les retraites étaient vendues par la collaboration syndicale et politique. Et là, ils font durer un petit peu le déplaisir. Hein. Il y a des gens qui continuent à se battre, à espérer en une marche arrière du pouvoir. Mais les retraites sont déjà vendues depuis belle lurette. Donc derrière les retraites, il y a plus grave que les retraites. Il y a la liquidation des dernières libertés, avec la reconnaissance faciale, le passage à la monnaie numérique. Oui, voilà, là ils s'attaquent à l'eau maintenant, ils vont rationner l'eau. Après avoir augmenté l'électricité dans des proportions scandaleuses, alors qu'on a un parc nucléaire, hein, que le peuple n'a pas voulu, là encore. C'est une double peine en quelque sorte. On a le parc nucléaire qui est une épée de Damoclès sur le peuple, parce qu'il y avait et en même temps, on a l'électricité qui est plus chère qu'ailleurs, trois fois plus chère qu'en Espagne ou au Portugal. On l'a appris. C'est scandaleux avec la loi NOM. Scandaleux. On était allé le dénoncer au pied de la tour EDF avec le collectif OPQD. Ben, tous les grands médias servent, tous les grands médias qui appartiennent à quelques groupes, qui appartiennent à quelques milliardaires. Il y a vraiment un pôle de... Voilà, il y a les chaînes qui dépendent d'hommes prétendument de droite, qui sont ni de droite ni de gauche. Ce sont des oligarques, c'est tout. Ils sont tous d'accord, ils sont tous derrière, ils sont dans l'empire Rothschild, si vous voulez savoir. Donc ils feignent de s'affronter, mais c'est du cinéma. C'est pour créer un climat de guerre civile en France, mais en fait ils sont copains comme cochons. Ce sont des querelles toutes artificielles. La vérité, c'est qu'ils s'entendent comme larrons en foire pour tondre le peuple, pour lui mentir, pour l'abreuver de mensonges. Ah, c'est un système. Nous, on est là pour dénoncer ce système. La guerre, mais il n'y a pas que la guerre, il y a effectivement la marche vers une dystopie planétaire à travers le passage à la monnaie numérique. Tout va être numérisé en quelque sorte. Hein, avant puçage, avec le crédit social qui se dessine peu à peu, enfin peu à peu, en accéléré même maintenant. Hein. Voilà, on est là pour dénoncer tout ça. C'est bien plus grave que les retraites encore. Donc au fur et à mesure, la conscience du peuple s'élève parce que... Hein, en faisant toute votre propagande de guerre, en tournant tout sur l'Ukraine, en diabolisant à 100% la Russie,
en donnant des armes à l'Ukraine. Vous enrichissez l'antisémitisme ukrainien. Et quand est-ce que vous allez faire? Donner de l'information transparente. On vous a déjà grillé pour fausse information, notamment le 3 septembre, quand M. Philippot a déclaré une manifestation contre l'OTAN. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez dit que c'était les Russes qui avaient dit qu'il y avait une manifestation et qu'il n'y a jamais eu une manifestation sur Paris. Mais manque de peau pour vous, il y avait un média indépendant, un média qui s'appelle TV Liberté, qui était sur place et qui a bien précisé qu'il y avait une manifestation contre la guerre. Donc ça vous montre que votre fausse information n'a pas marché. Vous n'êtes qu'un ramassis de pourriture, vous n'êtes même pas des médias, vous êtes des diaboliseurs. Des ordures. Ouais, des ordures. Un jour ou l'autre, vous aurez de toute façon des comptes à rendre vis-à-vis de la nation. Profitez-en encore pendant que vous êtes derrière vos bureaux, que vous êtes derrière des murs. Parce que quand on va venir vous chercher, quand vous devrez rendre des comptes à la justice, là, vous aurez des comptes à rendre. Et là, vous inquiétez pas que vous allez souffrir pour fausse information, pour propagande, pour haute trahison envers la nation. Voilà moi ce que j'avais à dire. Ça suffit maintenant, toute cette manipulation. Il y en a marre de tout ça. Nous sommes un pays normalement pacifique. Nous prenons le pays des hommes libres. Aujourd'hui, où est la liberté d'expression? Pourquoi tant de propagande? Pourquoi tant de manipulation? Ça suffit tout ça. Ça suffit. Respectez la charte de Munich une bonne fois pour toutes. Soyez honnêtes. Soyez des journalistes transparents. Parce que là, il y en a vraiment marre de toute cette manipulation. Ça fait plutôt 3 ans qu'on souffre de confinement, qu'on souffre des injections expérimentales, de ce conflit-là, qui ne fait qu'enrichir les États-Unis et qui appauvrit l'Europe. On en a marre de cette soumission vis-à-vis de Macron, vis-à-vis de l'Union européenne et de l'OTAN. On veut retrouver une politique neutre, comme dit-on du général de Gaulle. Rétablir des bons contacts avec la Russie. À chaque fois que la France a eu des bons rapports avec la Russie, la France est toujours bien portée. Et je ne vois pas pourquoi ça ne devrait pas être ainsi de nos jours. Alors ça suffit. Vous dites que c'est M. Poutine, le diaboliseur. Mais qui c'est qui fait avancer les bases de l'OTAN? Qui c'est qui encercle la Russie? Qui c'est qui le provoque? Ce sont les États-Unis, via l'OTAN, avec la Haute City de Londres. Donc c'est vous qui provoquez. C'est vous les provocateurs. Ça suffit maintenant tout ça. Il est grand temps de rester neutre. Soyons une nation libre, indépendante. On ne veut plus se soumettre à l'américanisation. On veut rester des Français humbles. Et ça n'a rien d'être d'extrême droite, d'être complotiste. On veut simplement la vérité, et rien que la vérité, de la transparence. Regardez espoir parce que... On n'aura peut-être pas assez de temps. Vous-même, travaillez dans ce secteur. Menée sur le front de l'Est et dans laquelle la aides à leur insu. C'est de la merde. C'est du bidon. BFM est tombé sur un blaireau. Ça fait le tour de vos médias pourris. L'AFP, l'agence française de propagande. Les mensonges se font souvent par omission. Là j'ai un exemple en tête. Anne-Laure Borel avait des documentaires à passer pendant que le Donbass se faisait pilonner depuis 8 ans. Et on a découvert les bombardements du Donbass
au moment où il y a eu l'opération spéciale. Ces documentaires sont apparus seulement à ce moment-là, alors qu'elle les a proposés à toutes les chaînes d'information. Donc, alors effectivement, il y a du mensonge, mais c'est vrai que c'est essentiellement du mensonge par omission. Vous ne donnez pas les autres arguments du camp d'en face. Le simple fait d'avoir supprimé une chaîne d'information comme RT, déjà c'est... Quelle honte! Qu'est-ce qu'on dirait si on supprimait France 24 alors c'est peut-être le cas d'ailleurs, France 24 a dû être supprimée en Russie, mais en rétorsion. Quand on parle de charte de Munich ou de déontologie à ces pseudo-journalistes, c'est comme si on parlait chinois. La déontologie, ils l'ont laissée, ils l'ont abandonnée depuis peut-être même le début de leur carrière. De cela, de cette prostitution, de toute la classe journalistique de France, des officiers de l'armée française pour nous raconter le contraire. Vérité! Liberté! Vérité! Liberté! Macron, la ceinture qui se glisse dans ton cul. Logibus, logibus. Macron, la ceinture Qui se glisse dans ton cul. Logibus, logibus. Macron, la ceinture qui se Glisse dans ton cul. Logibus, logibus. Macron, la ceinture qui se glisse dans ton cul. Logibus. Bon, on va pas enchaîner aujourd'hui par Jean-Mimi à l'alpaquet, un de nos airs préférés. Hein. Jean-Mimi et l'alpaquet, et Jean-Mimi et l'alpaquet, Jean-Mimi et l'alpaquet, et Jean-Mimi Allez les amis, on course plus nos amis. Ouh, ouh, ouh. Le pouce en bas. Les amis, le pouce en bas. Une guerre ne se gagne pas depuis un canapé. Maintenant battez-vous.